Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail des visiteurs de prison. Ils ne connaissent pas les détenus qu'ils rencontrent, ne savent pas pourquoi ils sont incarcérés. Ils sont là simplement pour briser la solitude. Sophie Crimon et Julien Guéry. Le long mur impressionnant de la maison d'arrêt d'Amiens, ils le connaissent bien. 22 ans pour l'un, 1 an pour l'autre. Ça n'est pas la durée de leur peine. Gérard et Jean-Claude sont visiteurs de prison. À chaque fois, c'est le même rituel. Beaucoup de portes, de contrôle dans ce milieu clos. Puis ils arrivent à ce qu'on appelle la rotonde, le lieu de contact des détenus avec les avocats et aussi avec tous les intervenants possibles de la prison. Alors installez-vous cabine 3 et 7. C'est toujours impressionnant au départ, surtout voir un ensemble très protégé, quoi, et un milieu où il y a beaucoup de bruit, où il y a des portes qui claquent, où il se passe des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Les deux visiteurs partent alors attendre chacun dans une minuscule pièce le détenu qui a sollicité la visite. Des prévenus ou des condamnés, le plus souvent isolés, avec des parloirs qui tardent à se mettre en place lorsque la famille est éloignée ou lorsqu'elle a coupé les liens du fait de l'infraction commise. Salut, tu vas bien? Ça va, bien. Pas de surveillant entre les deux hommes, l'échange va durer plus d'1 heure. Bon, est-ce que tu as des nouvelles de tes enfants là? Non, toujours pas. Au niveau des enfants, c'est toujours assez compliqué, donc... Ouais, d'accord. J'ai l'impression des fois d'avoir pris une double peine carrément. J'ai l'impression d'avoir pris 6-7 ans, si c'est pas plus. Parce que les journées sont tellement longues. Une personne en détention, souvent, a beaucoup de souffrance à exprimer. Et nous sommes là pour un petit peu entendre cette souffrance. On n'est pas là ni pour faire de la morale, ni pour pleurnicher. C'est simplement une écoute bienveillante, mais ça se limite à ça. Tous deux sont sensibles à la question de l'enfermement, à la vie qui bascule un jour. Lorsque Gérard était en activité, 2 de ses élèves avaient leurs parents en détention. Jean-Claude, lui, a été témoin de moralité dans un procès de cour d'assises. Moi, je t'avais dit, c'est très compliqué ici pour travailler, c'est très Bah oui, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Mais il n'y a pas assez pour tout le monde. Et puis, Comme tous les visiteurs, ils ont suivi une formation sur le milieu carcéral très particulier. Une enquête a été menée sur leur personne. Moi, c'est un regard d'humanité, un regard de contact avec des personnes qui sont là pour payer une faute, hein, et ils sont souvent d'accord que ils sont là pour ça, mais néanmoins ils vont sortir et le milieu carcéral, c'est un milieu quand même difficile et ils ont besoin d'avoir des contacts, une humanité. Et de voir une personne extérieure et exprimer d'autres choses avec une personne extérieure qu'avec sa famille, c'est bien aussi, ça change. On a un autre point de vue différemment. C'est pour ça que je parle beaucoup avec Jean-Claude, parce que c'est vrai, le moment qu'on se quitte, c'est dur. C'est dur. Voilà. Au bout de 22 ans, Gérard a visité des centaines de détenus. Son regard sur la prison a changé du fait de la surpopulation. Ces dernières années, on a souvent été dans les 550 ou 600 détenus, ce qui est très lourd et ce qui complique et aggrave la vie en détention pour les détenus comme pour les personnels de surveillance. Avec Jean-Claude, ils reviendront la semaine prochaine, voir 1 ou plusieurs détenus. Sans leur présence, le climat en prison serait bien différent. À leur manière, ils abattent un peu les murs.